Ce matin-là, j'étais sous ma douche. Le café était en train de couler. Je pensais à la mission que j'avais acceptée à Paris. Je partais renforcer une équipe à l'hôpital qui était débordée par un nouveau virus. Je m'appelle Nathalie. J'ai 35 ans. Je suis infirmière. J'étais fière de me mettre au service de mon pays. J'étais fière de mon métier. J'aimais l'idée de sauver des vies. Bien sûr, j'ai pensé à mes enfants qui allaient me manquer. Pendant cette mission, j'ai été contaminée. J'ai dû arrêter de travailler. Depuis 1 an, on ne m'appelle plus infirmière. On m'appelle Covid long. Je m'appelle Cécile et je suis danseuse professionnelle. La danse, c'est ma passion. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ça me tomberait dessus. J'ai 25 ans et je n'ai jamais eu de problème de santé. Le gouvernement disait que ça ne touchait que les personnes fragiles. Moi, tout ce que je veux aujourd'hui, c'est guérir et danser encore. Mon métier, c'est auxiliaire de vie. J'aime ce métier parce que j'aime redonner le sourire aux personnes âgées. Je m'appelle Marie, j'ai 50 ans. Je suis Covid long et ça fait 1 an que je n'ai pas revu les personnes que j'accompagne. Je m'appelle Grégory, je suis coach sportif. Ça fait 5 ans que j'exerce ce métier. Aujourd'hui, quand je cours, je suis essoufflé. Je ne retrouve pas mon souffle. Je me demande quand cela va cesser. Mon médecin me dit que c'est psychosomatique. Pendant le confinement, tout le monde s'est précipité dans les hypermarchés. C'était la course au caddie, de partout. Je me rappelle, j'avais la peur au ventre. J'essayais de garder mes distances, mais c'était impossible. Il n'y avait rien pour nous protéger. Je fais partie de celles qui étaient en première ligne. Moi, je m'appelle Yacine. Je suis technicien du bâtiment. Pour travailler dans le bâtiment, il faut avoir de bonnes conditions physiques. Parce qu'un coup, je suis en haut, un coup, je suis au sous-sol, un coup, je porte des charges très lourdes. C'est un travail d'équipe. Mais quand on travaille en équipe, on fait attention aux uns aux autres. Et puis j'étais content. On avait terminé le chantier. Alors, pour le fêter, on avait organisé un barbecue. Et quelques jours après, je ressentais les premiers symptômes. Aujourd'hui, je peine à marcher. Après le confinement, j'étais contente de voir ma classe se remplir. J'étais contente de retrouver mon métier comme j'ai choisi de le faire. Le présentiel me permettait de voir où en étaient mes élèves, où ils en étaient dans leur apprentissage. Et puis un matin, je me suis sentie très fatiguée. Une fatigue que je n'avais jamais connue. Une fatigue qui cloue au lit. Je n'avais pas une grande température, mais je n'arrivais plus à manger. J'avais du mal à me bouger. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.
Puis sont venus plus tard l'essoufflement et les maux de tête insupportables, les douleurs musculaires, les douleurs thoraciques. Et c'est là qu'a commencé mon cauchemar. Et puis, j'ai appelé le 15. Et ils m'ont dit de prendre du Doliprane, de rester chez moi. Et ils m'ont dit qu'au bout de 2 semaines, je serais guérie. Je suis Sophie, je suis professeure des écoles et mes élèves me manquent. Je m'appelle Alexandra, j'ai 39 ans. Il y a quelques années, j'ai ouvert ma petite boutique de prêt-à-porter. Je n'avais pas de soucis, elle tournait bien, ma boutique. J'étais plutôt contente. J'ai des clients très sympas, une clientèle fidèle. Je n'avais pas à me plaindre, tout allait bien. Puis j'étais une bonne vivante, j'aimais bien manger, j'aimais bien boire, faire des petites soirées entre amis. J'aimais cette légèreté de l'existence. Aujourd'hui, je fête l'anniversaire de mon cher compagnon fidèle. 365 jours qui ne me quitte plus de long Covid. Ce foutu virus, il m'a fait troquer les verres de Bourgogne et les soirées resto contre de l'eau plate et des bols de riz. Les longues balades en vélo contre des journées alitées. Il m'a volé ma légèreté, mon énergie, mon insouciance. Il m'a volé ma vie. Et puis, il y a ceux dont on ne parle jamais, dont les médias ne parlent pas. Il s'agit des enfants PIMS. Le PIMS, c'est le syndrome inflammatoire multisystémique. Infectés par la Covid, nos enfants, nos adolescents sont touchés par ce syndrome, qui est proche de la maladie de Kawasaki. Le syndrome inflammatoire multisystémique entraîne quasiment tout le temps de la fièvre d'une durée supérieure à 4 jours et dans plus de 80% des troubles gastro-intestinaux, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée et des troubles cardiovasculaires comme une tachycardie, un anévrisme des artères coronaires. Certains cas présentent une myocardite, une inflammation du tissu musculaire du cœur. 66% présentent pour la plupart des éruptions cutanées. Alors moi, j'ai peur. J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur car je vais de médecin en médecin et personne ne se rend compte de la gravité de l'état de mon enfant. Puis, un jour, mon mari et moi avons vécu le pire jour de notre vie. Notre enfant a failli mourir sous nos yeux. Il aurait fallu informer massivement pour protéger nos enfants et qu'ils soient pris en charge de manière rapide et efficace. Et puis tant d'interrogations. Nos enfants retrouveront-ils une vie normale ? Quelles seront les conséquences de ce manque de réactivité ? Tant d'interrogations sans réponse, même auprès des professionnels de santé. Nous sommes seuls, face à notre détresse, nos peines. Nos vies chamboulées, nos nuits blanches. Et nos enfants qui souffrent.
Je suis médecin de campagne, et ce n'est pas le serment d'hypocrisie que j'ai fait, mais le serment d'Hippocrate. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver et promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques, mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie, leur volonté, sans aucune discrimination. Selon leurs états ou leurs convictions, j'interviendrai pour les protéger, si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur dignité ou leur intégrité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigne et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai jamais influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is losing all mind. What for? Why did you do it before? L'été arrive, la vie reprend, mais pas pour eux. Touchés par cette maladie invisible qu'on appelle Covid long. Pour eux, impossible de marcher jusqu'aux terrasses et de partager des moments en amis. Ils sont épuisés et même des plaisirs simples leur sont impossibles. Pourtant, ils faisaient partie de ceux qui ne devaient pas être touchés. De tous ces jeunes non vulnérables, sans comorbidité, à qui on avait dit prendre du Doliprane, dormir et attendre, au bout de 15 jours ça passerait. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont touchés, plus d'1 an qu'ils attendent un traitement, qu'ils attendent l'espoir de reprendre une vie ordinaire. De ces maladies invisibles qui dérangent, qui étonnent, qui laissent planer le doute. Et s'ils simulaient? Non, ils ne simulent pas. Chaque geste est impossible au quotidien, épuisant. Une première question s'impose. Et si on les avait traités? Si on avait donné dès le départ un traitement qui empêche à ce virus de s'infiltrer dans tous les organes, les poumons bien entendu, mais le cœur, le foie, les reins, l'endothélium qui atteint les neurones, serait-il aujourd'hui Covid long? Mais aussi, et si on traitait aujourd'hui? Si on n'attendait pas, si on tentait? De cette crise Covid, il restera toujours cette grande question. Fallait-il prendre le risque de tant de victimes? Et les Covid longs seront les plus nombreuses victimes de cette épidémie Covid. Si on avait traité, et si maintenant on les traitait? Bougeons. Bougeons pour que ces Covid longs, ces jeunes forces actives du pays puissent reprendre une vie ordinaire. Soutenez nos actions. Parce qu'un jour, peut-être, ce sera un de vos proches, ou ce sera vous, qui viendrez vers nous en nous demandant de l'aide.